Vous êtes prêts pour voir la création du bac? Allez, c'est parti. Là, je commence à découper et coller des petits morceaux de Hoco sur une plaque en plexi. Avant, je l'ai coupé aux dimensions de la vitre du fond du bac. Sur cette plaque, j'ai dessiné les lignes de fuite, le mouvement général que j'allais donner au hardscape si vous voulez. Il me reste plus, entre guillemets, qu'à suivre mon dessin. Sauf que c'est facile à dire, mais que c'est fastidieux à faire. Une fois la base du hardscape terminée, il ne me reste plus qu'à poser la plaque au fond du bac. Attention, moment de vérité. Yeah, ça glisse. Alors je me dis que je me suis fait un petit peu suer pour rien parce que quand je vois ce que j'ai fait, j'aurais pu tout faire dans l'aquarium. Mais c'est pas grave. Et c'est parti pour la suite. J'ai qu'une journée pour le scape, alors il faut que je reste concentré. Quand je fais un scape, je prends toujours du recul pour m'imaginer la photo finale que va donner l'aquarium. Encore plus quand c'est un diorama, car c'est une question de perspective. C'est très important de travailler avec la photo. L'angle de vue peut changer complètement la vision qu'on a du bac. Si vous êtes en plongée, si vous êtes en contre-plongée, tout ça c'est très important. On travaille avec la photo. Il y a des fois des choses qui passent bien en live et qui passent pas du tout en photo. Vous voulez un petit conseil pour savoir comment coller les roches? Ça marche avec toutes les roches. Déjà, lavez-les et ensuite, je vous montre ça en image. Allez, suivez-moi. Ma technique pour coller les roches entre elles, easy. Du papier absorbant, ça peut même être du papier toilette. Et de la glu à plante. J'utilise la Microbe Lift parce qu'elle est un petit peu plus liquide que la Flourish par exemple. Elle est moins gel et du coup ça fonctionne mieux. Et je fais une petite boulette de papier que je place entre les deux roches à maintenir. Je mets la glu. Il peut même m'arriver de mettre un petit peu de poudre de Hocostone sur le tout pour qu'on ne voit pas de traces blanches. Je tasse avec un petit bâton. On attend quelques secondes et ça tient pour de bon. Attention quand même à pas shooter dans la pierre, ça pourrait la faire tomber. Après quelques heures de travail, on commence déjà à voir le résultat, mais il reste du boulot. Encore quelques détails, on est pas mal là. Je pense qu'on va pouvoir passer au salon. Ça sent la fin. Dure journée, mais plaisante. Un petit coup de propre et je crois qu'on est pas mal.